Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 30 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 30 mars 2026, lundi saint, première lecture. Je t'ai fait lumière des nations. Isaïe 42, verset 1 à 7. Psaume 26, 27, 1 à 2, 3, 13, 14. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. L'Évangile, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Jean 12, 1 à 11. J'ai intitulé mon partage « Le serviteur qui instaure la justice et le parfum qui annonce la mort ». Nous entrons dans la semaine sainte. Le lundi saint nous présente deux figures qui nous préparent au mystère pascal. Isaïe nous dévoile le serviteur de Dieu, l'élu en qui Dieu met son esprit, celui qui instaurera la justice sur la terre, la lumière des nations. L'Évangile montre Marie, sœur de Lazare, qui répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus, signe de son amour et prophétie de sa mort. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces textes sont une méditation sur la justice selon Dieu et sur l'amour qui va jusqu'à l'extrême. Le prophète Isaïe chante le serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que je préfère, j'ai mis mon esprit sur lui, il fera paraître le jugement sur les nations. Il n'écrira pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre dans les rues sa clameur, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Ce serviteur n'est pas un concurrent bruyant. Il instaure la justice avec douceur, sans fracas. Il est attentif aux plus fragiles. Il ne vend le roseau froissé, n'éteint pas la mèche qui fume encore. Sa mission est universelle. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Cette vision du serviteur est un modèle pour notre justice. Combien de fois dans nos métiers sommes-nous tentés par la brutalité, le fracas des plaidoiries, la rigidité des procédures? Le serviteur de Dieu nous apprend une autre manière, celle de la douceur qui ne casse pas le fragile, de la patience qui ranime la lueur qui vacille, et la libération qui ouvre les prisons. Notre justice doit être lumière pour ceux qui sont aveugles et liberté pour ceux qui sont captifs. L'évangile de Jean nous transporte à Béthanie 6 jours avant la Pâque. On prépare un repas pour Jésus. Lazare ressuscité est à table avec lui. Marthe sert. Marie prend une livre d'un parfum très pur, de grand prix, en répand sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. La maison se remplit de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, celui qui va le livrer, s'indigne. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent qu'on les donne à des pauvres? L'évangéliste précise, il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur et tenant la bourse, il emportait ce qu'on mettait dedans. Jésus répond, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Par ce geste, Marie anticipe la mort de Jésus. Son amour est prophétique. Elle dépense sans compter. Elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Elle se fait servante jusqu'à essuyer les pieds avec ses cheveux. C'est une offrande totale, un amour extravagant. Pour nous professionnels du droit, ce récit est un rappel puissant. Judas est toqué par ce qu'il considère comme un gaspillage. Il a une vision utilitaire de l'argent. Il calcule, il raisonne. Jésus, au contraire, voit dans ce geste l'expression d'un amour qui ne calcule pas. Dans nos métiers, nous pouvons être tentés par le calcul, par la rentabilité, par l'optimisation des ressources. Mais il y a des gestes
qui ne se mesurent pas, des dévouements qui ne se chiffrent pas, des attentions qui relèvent d'aucun barème. Marie nous apprend que l'amour est plus fort que l'utilité, que le don gratuit est plus précieux que tout calcul. La foule qui apprend la présence de Jésus vient aussi pour voir Lazare et beaucoup croient en lui. Les chefs des prêtres peuvent mourir aussi Lazare. L'ombre de la croix s'étend. Le psaume 26 chante la confiance en Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dans cette semaine des ténèbres qui précède la lumière de Pâques, nous sommes invités à faire notre cette confiance. Puissions-nous, en ce lundi saint, contempler le serviteur doux qui instaure la justice sans briser le roseau froissé. Puissions-nous, comme Marie, offrir ce que nous avons de plus précieux sans calcul pour annoncer la mort et la résurrection du Seigneur. Et puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, allier la douceur du serviteur et l'extravagance de l'amour qui ne mesure pas. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.